Nous avons commencé une formation en aquaculture, précisément dans le domaine de la pisciculture, pour vous aider à améliorer votre rendement dans le domaine piscicole. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques facteurs qui influencent la capacité de charge en aquaculture. Il s'agit premièrement de la qualité de l'eau, deuxièmement de l'espèce, troisièmement de l'alimentation et enfin de la polyculture. On aborde ce qui concerne la qualité de l'eau. En matière de qualité de l'eau en aquaculture, il faut considérer le taux d'oxygène dissous, la température, l'ammoniac, le débit et le volume d'eau. Il faut un taux d'oxygène dissous important dans l'eau parce que les poissons en ont besoin pour respirer, pour grandir, pour se reproduire. La température aussi doit être à un niveau qui correspond à l'espèce élevée parce que la température joue aussi sur le taux d'oxygène dissous dans l'eau. Ça joue aussi sur le métabolisme de l'espèce. Il y a le taux d'ammoniac aussi qui ne doit pas être élevé puisque si le taux d'ammoniac est élevé, ça risque de créer des problèmes aux espèces concernées. Le débit et le volume d'eau sont importants en ce sens qu'à un moment donné, il faut que l'eau soit renouvelée lorsque les paramètres physico-chimiques ne sont plus dans les normes. Nous allons parler de ce qui concerne l'espèce. Lorsqu'on parle de la capacité de charge en aquaculture, l'espèce peut jouer en ce qui concerne la taille, en ce qui concerne les habitudes alimentaires et la résistance à l'eau de mauvaise qualité. Avant d'élever une espèce, il faut avoir certaines notions sur sa biologie avant de se lancer dans sa pisciculture. Ce n'est pas parce qu'on a élevé une espèce avec certaines normes et ça a marché que ça va marcher avec une autre variété ou bien avec une autre espèce dans le domaine de l'aquaculture. Nous allons parler maintenant de ce qui concerne l'alimentation. En matière d'alimentation dans le domaine de l'aquaculture, nous avons premièrement des aliments naturels. Les aliments naturels sont produits par le milieu naturel. Il s'agit principalement du phytoplancton, du zooplancton. Nous avons aussi des aliments complémentaires. Les aliments complémentaires viennent en appui aux aliments naturels parce que les aliments naturels seuls ne peuvent pas suffire à combler les besoins nutritifs des poissons. Il y a aussi le cas des aliments complets qui sont surtout utilisés dans les systèmes intensifs. Les aliments complets ont tous les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance, pour le développement du poisson. Donc, selon le type d'alimentation qu'on a, il faut contrôler de temps en temps les paramètres physico-chimiques de l'eau. Nous allons maintenant parler de ce qui concerne la polyculture. Concernant la polyculture, on élève des espèces qui ont plusieurs régimes alimentaires. On utilise des espèces carnivores, des espèces herbivores et des espèces omnivores. Les espèces carnivores sont habituellement utilisées pour
pour diminuer la quantité des autres espèces, parce que habituellement les espèces herbivores se reproduisent rapidement. Donc lorsqu'on a des espèces comme les tilapias qui se reproduisent rapidement, on peut utiliser les clarias pour pouvoir contrôler leur prolifération, parce que plus il y a de poissons dans un étang ou bien dans un système d'élevage, plus il y a concurrence en matière d'alimentation. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.